Savez-vous que bien vieillir ne dépend pas seulement de l'âge, mais surtout de vos habitudes? Peut-on rester autonome, garder une bonne mémoire et être heureux ou heureuse, même après 70 ans ou même après 80 ans? La réponse est oui. Bonjour à tous, je suis Dr Marcel Tekabil-Bandima, appelé Dr MTN, médecin en neuropsychiatrie et à santé mentale. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 3 secrets scientifiques du vieillissement réussi. Restez jusqu'à la fin, votre cerveau vous dira merci. Premier pilier, garder son autonomie. Comment garder son autonomie? Bien vieillir, ce n'est pas seulement vivre longtemps, c'est surtout continuer à faire seules les activités de la vie quotidienne. Par exemple, marcher, se laver, s'habiller, préparer, faire des cuisines et gérer ses vêtements, ses médicaments seul. Plus une personne reste autonome, plus elle garde sa dignité, sa confiance en elle et sa qualité de vie. Et il faut savoir une chose très importante. Le corps qui ne bouge pas vieillit vite. Le cerveau qui ne travaille pas s'affaiblit aussi. C'est pourquoi il faut bouger chaque jour. Pas besoin d'aller seulement à la salle de sport. Marcher 30 minutes, monter des escaliers, faire de petits exercices à la maison. Tout cela renforce les muscles, protège les os et stimule le cerveau. L'activité physique est aussi un véritable antidépresseur naturel chez la personne âgée comme à tout âge. Deuxième pilier, maintenir une bonne santé physique et mentale. Avec l'âge, le corps change, mais on peut ralentir le vieillissement. Comment? Avoir par exemple une alimentation équilibrée avec une supplémentation vitaminique D. Dis-moi en commentaire, je vais te dire pourquoi faire une supplémentation en vitamine D chez les personnes âgées. Surveiller la tension, contrôler le diabète, vérifier le cholestérol, bien dormir, éviter le tabac, arrêter si possible l'alcool ou diminuer sensiblement la quantité de l'alcool. Mais il y a une chose qu'on oublie souvent. La santé mentale est aussi importante que la santé physique. Beaucoup de personnes âgées souffrent de dépression, d'anxiété, de troubles de mémoire, de sentiments d'abandon. Cela passe inaperçu. Pour protéger son cerveau, il faut lire, discuter, apprendre de nouvelles choses, jouer à des jeux de mémoire, prier ou faire des méditations ritualisées, écouter de la musique, raconter par exemple son histoire à ses enfants. Tout cela stimule les neurones et prévient le déclin cognitif. Rappelez-vous toujours que l'isolement social est un facteur majeur de dépression et de perte d'autonomie. Une personne âgée qui vit seule vieillit plus vite. Troisième pilier, rester actif ou active socialement. L'être humain est un être social. Même à 80 ans, même à 90 ans, on a besoin de se sentir utile et aimé. Une personne âgée qui garde le contact avec sa famille, ses amis, son église ou sa mosquée, son quartier et les associations, elle vieillit beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que cela donne un sens à la vie. Et le sens à la vie
protège la santé mentale. Par exemple, garder ses petits-enfants, participer aux réunions communautaires, donner des conseils aux jeunes, transmettre son expérience, faire du bénévolat. Il faut retenir que se sentir utile est un médicament naturel. En conclusion, retenez ceci. Un vieillissement réussi, c'est après 65 ans, vous arrivez à conserver une autonomie fonctionnelle, une bonne santé physique et mentale. Restez active ou actif socialement. Bien vieillir se prépare très tôt, dès 40 ans, ou parfois même avant. Et chaque jour est une occasion de protéger son corps, de protéger son cœur et de protéger son cerveau. Vieillir n'est pas une maladie, c'est une étape naturelle de la vie. Mais un vieillissement réussi est une victoire, est une véritable victoire. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne Santé Mentale Dr MTN. Likez, commentez et partagez la vidéo. Ce n'est pas seulement pour faire grandir la communauté, mais surtout pour vous permettre de rester informé et prendre soin de votre santé. Protéger son cerveau, c'est protéger sa santé mentale et sa qualité de vie. Car la santé mentale concerne tout le monde.